Bonjour, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Et bien sûr, on va faire maintenant un extrait, bien sûr, d'un CCP. C'est un oral de CCP. Bien sûr, cette séance-là, elle est destinée pour les étudiants de première année MP et PC. Il s'agit d'un exercice de l'espace vectoriel. Donc, on va travailler sur la notion de la base. Donc, on vous dit soit n supérieur ou égal à 2. Et pour k appartient à 0 jusqu'à n, on pose pk, c'est un polynôme de degré k. C'est xk, 1 moins x puissance n moins k. Montrez que p0 jusqu'à pn, c'est une base de Rn de x. Rn crochet x, c'est un sous-espace vectoriel de R de x. Puis, on vous dit exprimer ax jusqu'à xn dans cette base. Ce sont ce qu'on appelle les coordonnées. Donc, pour montrer que c'est une base, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, pour montrer que c'est une base d'un sous-espace vectoriel qui est Rn crochet x, on doit tout d'abord chercher une famille génératrice de Rn de x. Et bien sûr, si cette famille est libre, donc c'est terminé. On dit que c'est une base de Rn. Sinon, il faut compléter la base en utilisant le théorème des bases incomplètes. Donc allons-y, je vais commencer par la correction. Donc qu'est-ce que je vais faire tout d'abord? Pour montrer que c'est une base, toute propriété dépend de n. On peut faire deux choses, soit le récurrent, soit le raisonnement par absurde. Parce qu'il est très difficile de prouver directement son absurde. Donc ce que nous allons faire, donc on doit prouver ça, il suffit d'utiliser l'absurde. Donc par absurde, qu'est-ce que je veux faire? Par absurde, allons-y. Et bien sûr, je vais supposer que la famille qui de P0, P1 jusqu'à Pn est une base. Donc, c'est une base de Rn. Mais autrement dit, que normalement, on va supposer pas ça. Donc, on peut supposer que c'est une base. C'est-à-dire que les lambda, et fois, etc. Donc, يكونوا كلهم zéro. Mais dans notre situation, je ne vais pas supposer ça. On va supposer, bien sûr, que la famille il est liée. Donc c'est ça ce qu'on va faire. On va supposer que cette famille est liée. C'est une famille liée. Est liée. Donc la traduction d'une famille liée, c'est quoi? C'est tout simplement, il existe, on peut dire qu'il existe lambda 0, des scalaires lambda 1, jusqu'à lambda n, non tous nuls, c'est-à-dire différents de 0, ou bien appartient R étoile, tel que, bien sûr, la somme de k égale 0 jusqu'à n de lambda k, p k égale, pardon, égale 0. Donc on appelle ça E1, l'équation E1. Donc pour trouver l'absurde, donc l'objectif ici est la recherche de l'absurde. On doit chercher l'absurde. Donc pour trouver l'absurde, on doit tout simplement faire fixer un K0 un minimum. Donc soit K0 un minimum tel que lambda de K0 différent de 0. Alors l'équation E1, il devient quoi? Normalement, E1, il va devenir quoi? Il va devenir que, normalement, on va sortir le terme d'indice K0. Qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, on doit obtenir lambda K0, P indice K0. Donc, ceci est égal moins la série, ou bien la somme, pardon, de K égale 0 jusqu'à N de lambda K, P indice K.
Donc voilà. Donc bien sûr, pour trouver l'absurde, donc on doit faire la chose suivante. On doit diviser par x à la puissance k0, donc pour qu'on puisse faire la substitution. Donc on divise par x à la puissance k0. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais obtenir? Lambda k0 facteur de 1 moins x puissance n moins k0 égale, c'était moins la somme de k égale k0 plus 1 jusqu'à n de lambda k x à la puissance k moins k0 puisque j'ai divisé par x0, x à la puissance k0, pardon. Donc, et bien sûr, ceci, il est multiplié par 1 moins x, le tout à la puissance n moins k, pour terminer les choses. Donc, bien sûr, donc on doit, pour trouver l'absurde, donc on doit substituer x à 0, bien 0 à x, pardon. Donc, on substitue 0 à x, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, pardon. Donc, on substitue 0 à x, on substitue 0 à x, on trouve, on trouve quoi? Lambda à 0 égale 0. Et bien sûr, bien évidemment, ça c'est une absurde. Donc c'est un absurde, contradiction. On peut dire finalement, la famille P0 jusqu'à Pn sont libres. Donc P0, P1 jusqu'à Pn sont libres. Donc voilà, on a bien un nombre libre. Mais est libre quel espace? Bien sûr, l'espace dans Rn crochet x. Et qu'est-ce qu'il reste à démontrer? Démontrer un nombre, bien sûr, génératrice. Voilà qui normalement, puisque dimension de Rn, parce qu'il y a une chose, parce qu'il y a une chose tout d'abord, euh, bien sûr, pour qu'une famille, c'est une, forme une base de E, donc si on connaît bien sûr la dimension de E, donc bien sûr, il suffit de remarquer qu'elle possède le même nombre de vecteurs que la famille E. Parce que base, c'est une famille libre et génératrice en même temps. Donc voilà, c'est ça ce qu'on va faire. Donc normalement, qu'est-ce qu'on a? On a dimension Rn de x, on sait c'était 1 plus 1. Donc bien sûr c'est une 1 plus 1 et bien sûr n'oubliez pas que l'espace là, la dimension dialogue, il est infini. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On a la famille P0, P1 jusqu'à Pn forme une base de. Voilà, donc on a terminé. C'est bon? Après, on vous dit exprimer la famille, exprimer pardon, les coordonnées de la base. Donc les coordonnées exprimées de 1x jusqu'à xn. Donc, donc on doit utiliser le binôme de Newton pour exprimer. D'accord? Bien sûr, on doit utiliser le binôme de Newton. Donc, bien sûr, on vous dit exprimer, pardon, 1x, x au carré jusqu'à xn dans cette base. Je vais utiliser tout simplement le binôme de Newton. Donc, je vais choisir un n, un entier, qui dans, bien sûr, 0, l'ensemble de 0 jusqu'à 1, tel que je vais calculer le x puissance 1.
sachant que x puissance n هو اللي كيريبريزونتي لي هاد les coordonnées كاملين. Donc si on remplace n par 0, on trouve 1. Si on remplace n par 1, on trouve x, etc. Si on remplace n par n, on trouve x puissance n. Donc voilà, qu'est-ce que je vais trouver si on fait ça. Donc regardez. Donc je vais calculer tout d'abord x à la puissance n. Je vais faire des astuces. Donc c'était x à la puissance n fois a moins x plus x, tout à la puissance n moins n. C'était tout simplement x à la puissance n fois 1 plus x moins x, le tout à la puissance n moins 1. Très bien. Et à ce stade-là, je vais utiliser le binôme de Newton. Donc voilà. Donc est égal x à la puissance n la somme de k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Ok. Donc de ck de n moins 1 de x puissance k. Très bien. Facteur de 1 puissance plus x puissance n moins 1 moins k. Oh, on va utiliser une formule très connue, largement connue, c'est la formule de Van der Waals. La formule de Van der Waals. Qu'est-ce qu'il dit de la formule? Non, x puissance n, voici k de n moins 1, on peut le transformer, bien sûr, en ck moins 1 et n moins 1. Cette formule, bien sûr, elle est largement utilisée dans la théorie des probabilités, donc on peut utiliser ça. Donc qu'est-ce qu'on peut obtenir ici? Donc xn, elle va être égale à quoi? Tout simplement la somme de k égale 0 jusqu'à n moins n, ou bien jusqu'à, pardon, k égale n, parce que ici j'ai utilisé le changement. C'est combien de changements de variables? Jusqu'à n de ck moins n moins 1, x puissance k, fois 1 moins x puissance n moins k. Voilà. Et voilà, x puissance k 1 moins x puissance n moins k, شنو هي؟ هي البولينوم ديالنا اللي عطاوها ليا في الديبار. Très bien. Voilà, c'est ça ce que je vais faire. Je vais remplacer ça par pk. Donc, on va obtenir, bien sûr, que c'est tout simplement, c'était la somme de k égale m jusqu'à n de ck moins n moins 1, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k. Pardon, pk. Je dois remplacer ici par pk. Je dois remplacer par pk. X puissance n. Très bien. C'est ça. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Ça, ce qu'on doit démontrer. Donc, voilà, donc presque on a terminé. Merci pour votre attention et merci à tous pour votre attention et votre participation active. J'espère que cette séance vous a permis d'avoir un aperçu clair de la qualité et de la méthode que j'adopte, bien sûr, pour accompagner mes étudiants vers la réussite. Dans nos programmes, bien sûr, donc, on travaille aussi sous le programme pour les élèves qui souhaitent intégrer les grandes écoles d'ingénieurs comme Centrale, l'ENS et CCP, les concours et CNC, et aussi pour les PETA. Donc, bien sûr, avec un coût ultra abordable
et bien sûr un suivi personnalisé et des explications approfondies et des exercices adaptés pour maîtriser parfaitement le programme de classe prépa. Bien sûr, je reste à votre disposition pour toute question ou, ou pour vous aider à atteindre vos objectifs, bien sûr, avec confiance et efficacité. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro de téléphone. Bonne chance.